Donc le gaz a une place incontournable, une situation incontournable au sein de la transition énergétique. C'est vraiment une énergie à prendre en compte. C'est une énergie fossile, hein, certes, mais c'est l'énergie fossile qui est la moins polluante et celle avec des réserves les plus abondantes. Donc la moins polluante, pourquoi? Puisque quand on l'utilise, hein, lors de sa consommation, c'est celle qui émet le moins de gaz à effet de serre. Par ailleurs, elle a des infrastructures qui sont performantes, donc c'est une chaîne qui va de la production jusqu'à la consommation et qui est pas polluante, qui est bien intégrée dans l'environnement. Les gazoducs sont enterrés, donc on ne les voit pas. Alors concrètement, il y a une action qui se dégage vraiment de toutes les autres. L'idée, ce serait de remplacer le charbon par le gaz au niveau des centrales électriques, hein, puisque le gaz est 2 fois moins polluant lors de sa consommation que le charbon. Pour ça, il faudrait évidemment une incitation des pouvoirs publics, car le prix du charbon aujourd'hui est extrêmement concurrentiel. Les entreprises gazières mettent en œuvre de nombreuses innovations. Elles sont de 2 types. La première série de ces innovations, c'est plus dans les pratiques. Donc les pratiques, c'est quoi? C'est réduire un maximum les émissions de gaz à effet de serre pendant l'exploitation, pendant toute la chaîne de production gazière, de la production jusqu'à la consommation, notamment au niveau de son transport. Donc là, il y a énormément de choses qui sont faites. Les industriels innovent dans ce domaine-là, évitent les émissions de méthane, puisque le gaz naturel, c'est du méthane, lors des opérations de travaux, par exemple, donc par récupération et recompression et réinjection dans le réseau. Et par ailleurs, il y a de l'innovation technologique. Donc il y a beaucoup d'innovations technologiques autour des énergies renouvelables. Donc premièrement, il y a le biométhane. Donc le biométhane, c'est issu du biogaz qui est épuré. Donc il y a beaucoup d'innovations au niveau de l'épuration du biogaz pour produire un biométhane propre et également au niveau de l'injection de ce biométhane dans les réseaux, parce que ça permet en fait de valoriser la production de biométhane qui est délocalisée par son transport à un point de consommation donné. Il y a d'autres actions d'innovation en matière de ce qu'on appelle power to gas. Le power to gas, c'est comment valoriser le surplus d'énergie électrique produit par les renouvelables, tout simplement en transformant l'énergie électrique en gaz par hydrolyse de l'eau. Donc on le transforme en hydrogène qu'on peut injecter et mélanger dans les réseaux de transport de gaz naturel, voire on peut également aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est vraiment au stade encore de la recherche. C'est de transformer l'hydrogène par combinaison avec du CO2, donc du dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre, et aboutir à la production de méthane de synthèse. TIGF va brancher son premier client qui va injecter du biométhane dans son réseau de transport d'ici quelques mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui démarre bien au niveau industriel. Par contre, l'aspect power to gas, là on est encore au stade de pilote, et c'est pas avant 10-15 ans que la technologie sera mature. Et on peut dire aussi qu'il y a une dernière source d'innovation qui est dans l'utilisation du gaz comme carburant pour les transports terrestres ou transports maritimes.